Bonjour à tout le monde, bonjour au peuple élu de Tatanzambe et bonjour à tous mes frères et sœurs Kameto Bantoïdes. Alors je viens auprès de vous encore parce que ça fait au moins très longtemps que je n'ai pas eu à faire une vidéo. Alors je fais part de cette vidéo concernant sur le mystère de la création de la Terre. La Terre est une planète. La Terre est une plane qui est nette. La Terre, elle est plate, elle est plane. Alors, je rends grâce tout d'abord à Tatanzambe parce que son esprit est en train de descendre sur le peuple élu de Tatanzambe que nous sommes les Bantous. Parce que nous sommes la lumière. C'est nous qui devons illuminer le monde, cette terre, afin que tout le peuple noir, tout le peuple de Tatanzambe puisse être sauvé et ainsi que les nations, d'autres nations et d'autres races qui veulent recevoir la bonne nouvelle de Tatanzambe. Alors, mes frères et sœurs, vous savez, en ce moment, nous sommes en train de vivre le réveil spirituel, le réveil du Créateur, le réveil du peuple élu de Tatanzambe, car nous sommes nous-mêmes Dieu, car Dieu vit en nous, car nous sommes Dieu. Nous sommes la race primordiale de Tatanzambe. Nous sommes la race élue de Tatanzambe. Nous ne devons pas le nier. Alors, son esprit, en ce moment, est en train de descendre sur son peuple et la connaissance est, est en train de descendre aussi sur son peuple élu qui avait auparavant nos ancêtres de cette grande connaissance. Car, vous savez, en ce moment, le monde est en train de bouger, la terre est en train de bouger, car l'ordre est en train de se rétablir sur cette planète, sur cette terre, afin que le peuple de Tatanzambe puisse retrouver son règne, puisse retrouver sa restauration divine dans le nom puissant de Isaiah Congo, dans le nom puissant de Tatanzambe. Alors, mes frères et sœurs, je vous fais part de cette vidéo concernant le mystère de la Terre. Alors, parce qu'il faut savoir que nous vivons dans une planète là où ce monde est dominé par l'esprit malin, par l'esprit du diable. Et ces enfants, ces enfants qu'on appelle les Néandertals, c'est eux qui dominent ce monde. Et ils dominent ce monde dans le mensonge. Car il faut savoir que ce monde est en ce moment sous la domination du malin. Alors nous, par la, par la grâce, par la lumière du Créateur Tout-Puissant, par la lumière du Dieu Tout-Puissant, de Tatanzambe, nous devons remettre la vérité en place et nous devons remettre la restauration divine sur cette terre. Car cette terre, elle nous appartient et nous devons remettre l'ordre sur cette terre. Parce qu'il faut savoir que ce monde, en ce moment que nous vivons, il y a plein de mensonges, il y a plein de désordre, il y a vraiment de n'importe quoi. Et nous vivons dans un millénaire incroyable. Alors, par l'esprit du Très-Haut, nous devons remettre les pendules à l'heure. Le mystère de la Terre, elle est plate, la Terre, elle n'est pas ronde, comme nous fait passer la NASA, parce que il faut savoir que la NASA est une synagogue de Satan. Tous ceux qui travaillent là-bas, ce sont les Caucasiens, les Néandertals, les gens qui viennent du Néandertal. Alors, en leur sein, il n'existe que du mensonge. Ils trompent, ils ont trompé la Terre, ils ont mis la Terre, ce monde dans le mensonge, en faisant croire que la Terre, elle est ronde et que ben voilà, qu'en haut qu'il existe des satellites. Alors, par la grâce de Tatanzambe, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, nous devons décortiquer maintenant la vérité. Il faut savoir que dans la Bible, dans les Saintes Écritures, il est écrit que lorsque Dieu créa la terre,
L'esprit de Tata Nzambe se tient au-dessus de l'eau. Dieu créa la lumière, et la lumière fut, et se mit à briller. Donc, lorsque Dieu créa la terre, Dieu créa d'abord la lumière. Et pendant ce temps-là, il n'existait pas encore les deux astres lumineux qu'on appelle le soleil et la lune. Il faut être très attentif. Dieu créa la lumière et la lumière fut et la lumière se mit à briller. Il sépare la lumière et l'obscurité. Donc, il sépare la lumière et l'obscurité lorsque Dieu créa la terre. Et lorsqu'il séparait la lumière et l'obscurité, il n'existait pas encore les deux astres lumineux. En tout cas, c'est très important. Il faut bien comprendre ça. Tata Nzambe appela la lumière jour et l'obscurité, il appela la nuit. Il y eut un soir et il y eut un jour sur la planète. La planète, donc une plane qui est nette. Parce qu'il faut savoir que le français est une langue qui est très codée. Le français et l'anglais. Parce qu'il faut savoir que planète vient du préfixe, quand on le sépare, c'est plane et net. Donc une plane qui est nette. Mais les gens sont aveuglés et ne savent pas cela. Alors, Tata Nzambe dit qu'un toit, donc un toit sépare les eaux du haut et les eaux du bas. Donc, sépare au milieu de l'eau les deux parties et donc il sépare les eaux du haut et les eaux du bas. Un toit, donc le toit, c'est celui qui protège la terre. Donc ce toit, il est appelé le dôme ou le firmament. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de pasteurs, beaucoup de grands prophètes qui se proclament des pasteurs, ils n'ont pas cette révélation, ils n'ont pas ce discernement. Ils prêchent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas ça parce que ils ne sont pas dans la vérité. Les chrétiens, tout ce monde-là. Voilà pourquoi il faut fuir toutes ces églises-là. C'est très important. En tout cas, il faut les fuir. Parce qu'ils n'ont pas en eux l'esprit de vérité en eux. Ils prient Jésus-Christ, mais en eux, ils n'ont pas l'esprit de vérité. Car ils ne prient pas le vrai Créateur, le vrai Tata Nzambe, par son intermédiaire de Isaiah Congo. Alors, lorsque Dieu sépare, il sépare les eaux du haut et les eaux du bas par un dôme. Donc, c'est-à-dire qu'un firmament, donc un toit. Un toit. Alors, Tata Nzambe fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et Tata Nzambe dit que tout l'eau, donc la mer, qui est sous le toit, se rassemble du même endroit et que la terre apparaisse maintenant. Oh, voilà maintenant la chose qui est très importante. Donc, lorsque Tata Nzambe créa le toit, il créa le toit et l'eau était, donc il avait séparé les eaux du haut et les eaux du bas et maintenant, il a créé maintenant la terre. La terre a apparu. Et la terre a commencé à produire l'herbe et toutes sortes de plantes et de fruits. Donc, le mystère, c'est un mystère qui est incroyable. Donc, il faut savoir que la terre, elle est séparée par les eaux du bas, c'est-à-dire que les eaux du bas, nous la voyons, qui est la mer, les rivières, on fait ça. Et au-dessus de notre tête, donc c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a encore les eaux du haut qui est protégé. Donc c'est ça qui est, et ces eaux du haut là, et il y a un toit qui nous protège par les eaux du haut. Donc ce toit-là est appelé le dôme. Un dôme, donc le firmament. C'est ça. Donc c'est une
matière qui nous protège contre les eaux du haut. Alors, Tata Nzambe dit que la lumière dans le toit sépare le jour et la nuit pour marquer les fêtes et les jours et les années. Et il faut savoir que il y a des lumières qui sont en haut, qu'on appelle les étoiles et les astres. Et ces lumières-là, dans le ciel, elles servent à éclairer la terre pendant la nuit et pendant le jour aussi. Ben, le jour, nous ne le voyons pas parce que ce sont des astres, hein, lumineux qui brillent. Donc, il faut savoir que lorsque Tata Nzambe créa la terre, il a créé le dôme qui est un toit. Et, et au niveau du dôme, il a créé des astres lumineux que nous appelons les étoiles. Je prends par exemple un exemple. Lorsque par exemple vous construisez une maison et sur le toit, vous pouvez mettre des guirlandes, vous pouvez mettre des lumières qui servent à l'ornement de la maison, c'est-à-dire que de la maison. Et ces lumières-là se trouvent sur le toit. Et c'est pareil aussi que lorsque Tata Nzambe créa la terre. Donc, il créa d'abord un dôme qui nous protège contre les eaux d'en haut. Et après, il créa maintenant des astres lumineux qui servent à l'ornement et qui servent à compter les jours, les années et les mois. En tout cas, ça c'est très important. Et en tout cas, c'est des choses qu'il faut vraiment avoir le discernement, avoir vraiment l'esprit de Tata Nzambe pour, décortiquer ce mystère. Et après cela, ainsi, Tata Nzambe créa maintenant les deux sources de lumière, le soleil et la lune. C'est ça maintenant le problème. Donc, Tata Nzambe, il créa maintenant les deux astres, les deux sources de lumière, le soleil et la lune. Le soleil et la lune se trouvent sous le dôme, donc sous les toits, donc sous le toit. La plus grande pour commander le jour, qu'on appelle le soleil, et la plus petite pour commander la nuit, qu'on appelle la lune. Donc, ce sont ces deux astres lumineux-là qui sont aussi des entités que nous voyons tous les jours. Donc, le soleil est là pour commander le jour et la lune est faite pour commander la nuit. En tout cas, donc, peuple de Dieu, il faut savoir que peuple de Tata Nzambe, la race élue de Tata Nzambe, c'est à nous d'apporter la connaissance et la vérité sur cette terre, dans ce monde, car nous sommes des illuminés. Le peuple bantou est une race illuminée. C'est à cause de ça que nous vivons au-delà des fleuves de couches du subsahárien. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, nous devons remettre les pendules à l'heure, car la NASA, elle nous trompe. Il faut savoir que la NASA, elle nous ment, elle nous trompe. Nous devons nous réveiller, le peuple élu. La terre doit se réveiller. La terre est aussi une entité qui sonne aussi l'alerte. Elle sonne aussi l'alerte parce que elle vit aussi dans un monde du gouffre. Alors c'est à nous d'apporter la connaissance et la vérité. Tous ces grands scientifiques-là, ils sont dans le mensonge. La synagogue à Satan qui est la NASA, elle ne dit pas la vérité. Ils dominent ce monde dans le mensonge. C'est à nous de remettre
nous qui sommes le peuple de Tatanzambe, le peuple élu de Dieu, c'est à nous de remettre la vérité et l'ordre sur cette terre, afin que nous puissions revivre l'éternité. Car l'éternité se trouve sur cette terre. Le paradis et l'enfer n'existent pas. L'éternité, c'est sur cette terre. Et c'est à nous, par la connaissance de Tatanzambe, du Créateur très haut, du Créateur très saint, nous devons remettre l'ordre dans ce monde. Et j'exhorte aussi à tous les frères et sœurs de commencer à sonner l'alerte, de commencer à sonner l'alarme, afin que tout le monde, tout le peuple élu de Tatanzambe, qui sont aux quatre coins de ce monde, puissent se réveiller. Merci.